Interview BO par Benoît Basirico. Je suis avec Charlotte Devillers et Arnaud Dufez, les réalisateurs du film On vous croit, ainsi qu'avec la compositrice Lolita Delpino. Il aborde un sujet fort, poignant, le combat d'une mère, Alice, pour protéger ses enfants dans le cadre d'une bataille juridique où un père est accusé d'abus. Le film aborde donc ce sujet de manière délicate et la musique, j'imagine, c'est ma première question, l'imaginer n'était pas évident, la penser, donc je me dirige vers les réalisateurs. Au moment de l'écriture déjà, est-ce que Lolita était déjà présente dans l'élaboration de l'écriture déjà pour peut-être vous faire entendre des choses, ou alors à ce moment-là, vous vous dispensiez complètement de penser à la musique? Lolita, on savait déjà qu'on allait faire de la musique avec elle, donc la compositrice était présente. Par contre, on n'avait pas encore trop d'idées de musique à l'écriture. On a commencé à y penser un peu pendant le tournage, mais surtout en post-prod. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas envie que la musique prenne le pas sur la parole. On savait que ça allait être un film avec beaucoup de prises de parole, qui était très importante. Il fallait que les mots soient bien intelligibles, qu'ils soient percutants, qu'on tienne tout du long l'attention du spectateur avec un sujet qui n'est pas facile sur la justice, relié à des choses que tous les spectateurs ne connaissent pas. Et donc, c'est pour ça qu'après, ça a été vraiment un équilibre ténu à tenir, à trouver pendant la post-production du film pour arriver à ce que les partitions viennent compléter la parole, en fait. Oui, et puis c'est vrai qu'on connaissait un peu déjà le travail de Lolita puisqu'elle avait travaillé avec Arnaud et sa sensibilité et la façon de percevoir l'émotion à travers la musique était pour nous très important et collait tout à fait avec l'idée qu'on se faisait de la place de la musique dans ce long métrage. Et Lolita, alors à la découverte de ce scénario, quelles ont été les premières pensées? Quand j'ai lu le script, j'avais le souffle coupé. Et il y a eu des moments très précis où j'ai pu respirer. Et c'était quand la juge prenait la parole, quand le mot viol était vraiment affirmé. Et je me rappelle, je faisais des notes en direct à vous deux pendant ma lecture de mes ressentis. Et pour moi, c'était une évidence que la musique était là seulement pour accentuer la parole et pas les émotions, puisque rien que le lire, l'émotion était vraiment à son maximum. Alors le film est assez radical aussi dans sa forme, c'est-à-dire qu'au niveau des cadrages, il se concentre sur les visages. Au niveau du lieu, c'est un huis clos, c'est une atmosphère confinée dans un tribunal. L'espace visuel est donc restreint. Alors parfois, quand un espace visuel est restreint, la musique élargit le cadre. Est-ce que là, c'était le contraire? Est-ce que l'idée, c'est par la musique participer au confinement? Oui, en effet, donc il y a cette idée de respiration qui était là très très important pour nous, puisqu'on sait que lorsque les personnes qui ont subi des traumatismes, il y a souvent des séquelles au niveau respiratoire. Donc pour nous, ça a été très important d'avoir cette intelligence-là de faire passer la musique comme la respiration. Et pour, en effet, cette question de cadre, pour nous, ça a étouffé, ça a serré comme une cage thoracique comprimée. Et c'est d'ailleurs des choses qui ont donné des idées, je pense, à Lolita sur cette histoire de cage thoracique qui se resserre et qui s'étend. Et du coup, elle a trouvé, elle nous a proposé notamment très rapidement de travailler autour de l'accordéon. On ne reconnaît pas forcément l'accordéon, c'est-à-dire que c'est pas la manière de le faire jouer habituelle. Oui, c'est quand j'ai évoqué le sujet de l'accordéon, je me rappelle très bien de ce moment. On était en train de boire notre café avec Arnaud, un petit latte, et je ne savais pas si j'osais parler de cet instrument. Et je me suis dit, allez, il faut que tu y ailles, ça fait plusieurs jours, va. Et du coup, j'ai dit, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, en tant que compositrice, cet instrument, il me donne envie de l'explorer, pas dans sa couleur, mais dans le mécanisme
de l'intérieur et de l'extérieur. Et je me rappelle très bien de ta réaction. Tu t'es reculé de ton siège, tu t'as dit intéressant, parle-moi en plus. Et là, donc, je suis partie dans le côté très technique. Et c'est Arnaud, justement, qui l'a traduit comme oui, effectivement, ça peut nous rappeler la cage thoracique qui respire. Il faut absolument qu'on en parle à Charlotte. Et à partir de là, moi, j'étais tellement ravie d'être en sécurité, de créer quelque chose à partir de l'instrument, non pas pour son son, mais pour le mécanisme de l'instrument. Et donc il y a en effet le souffle intérieur des personnages exprimé par cet accordéon, et il y a aussi des éléments percussifs qui instillent comme ça une atmosphère d'inquiétude, une tension soutenue, continue. J'ai eu le sentiment, moi en tant que spectateur du film, avec cette musique de percussion, le sentiment qu'à tout moment un événement pouvait surgir, un peu comme la peur du père qui peut agir à nouveau. C'est exactement ce qu'on a cherché à faire. Les tambours étaient là pour, on l'a lié comme un leitmotiv sur l'aspect du danger. Et on a simulé le danger quand il y a eu la présence du père, le père qui est dans la présence du tribunal. Donc les premiers tambours qu'on entend, c'est au moment où on voit le tribunal, une image qui est statique pour quelques secondes. Oui, c'est ça. Et puis il y a aussi cette idée d'hypervigilance. Donc en effet, ces tambours et ce côté très rythmé. Et d'ailleurs, on avait pensé avec Arnaud aussi, et Lolita, à l'idée de la techno, enfin un rythme très, très saccadé comme ça, très rythmé, très basique, et au final qui soutient tout et qui amène cette hypervigilance où tout, à n'importe quel moment, peut arriver. Cette techno, il fallait qu'elle soit vraiment très minimale parce que de nouveau, il ne fallait pas que ça prenne le pas sur la parole. Donc à la fois, on avait une volonté aussi d'avoir une tension de thriller. Enfin, il fallait que ça soit vraiment haletant pour le spectateur, qu'il puisse être tenu en haleine et pas embêté par les longues prises d'attente, de parole, etc. Et donc on venait aussi tendre un peu la tension grâce à cette musique techno-minimaliste, mais qui ne devait pas être perceptible en tant que telle. Ça devait être vraiment dans le subconscient. Et justement, ça me fait penser que en plus de l'aspect techno, on avait aussi l'envie et le besoin de faire passer l'aspect primitif. Et c'est vrai que le fait que le danger est dans les sentiments qu'il apparaît à tout moment, c'est le fait qu'on a voulu aussi, dans l'aspect percussif, d'avoir une percussion très primitive, tout en étant contemporain. Oui, et là, on a à tout moment, on ne sait pas le danger qui va exploser, et l'aspect animal d'Alice qui doit être maîtrisé. C'est vrai, le côté sauvage, le côté primitif, le côté tribal dans ces percussions, et ça passe aussi pour faire comprendre, c'est-à-dire que c'est pas un rythme régulier, et donc il y a des pauses et des reprises, ce qui crée la surprise. Et ma question, c'est par rapport au placement, comment c'est déterminé le positionnement de ces percussions par rapport à l'image ? Là, je crois que c'était plus la décision des réalisateurs, parce qu'en fait, moi, j'ai préparé le matériel en amont, avant le montage, pour que eux ensuite, je les ai divisés en stems, pour qu'eux ensuite puissent savoir où il est placé, qu'est-ce qui est mieux. C'est aussi un travail à la fois de théorie et d'intuition, la musique. C'est-à-dire qu'on théorise sur les émotions, sur le texte, etc. Et puis on brainstorm ensemble. Et après, on se laisse aller aux intuitions. Lolita se laisse aller aux intuitions pour des premières compositions. Et puis, il se trouve que parfois, quelque chose qu'elle a imaginé sur une séquence se retrouve sur une autre. Parce qu'on teste en montage des placements différents, comme tu viens de le dire. Et donc, l'intuition, elle est mouvante. Et on rebondit par intuition l'un sur l'autre dans la création. Et au final, ça a évolué comme ça par plusieurs étapes, plusieurs couches de travail, où le placement qu'on donnait au stem qu'elle avait composé lui donnait une nouvelle idée. Et en fait, on rebondissait tout le temps l'un sur l'autre jusqu'à ce qu'on estime que ça soit placé correctement, avec les bonnes teintes, avec les bonnes couleurs et avec la bonne durée à chaque endroit. Et dans le rapport de la musique à l'image, parfois il y a des éléments de correspondance, de synchronisation, et puis parfois des éléments comme une rivière qui coule. Alors ici, on est plus dans la rivière qui coule, mais à un moment donné, on a une espèce d'interruption de musique subie qui correspond quand cette mère subitement se redresse parce que le père l'aurait frôlé. Et à ce moment-là, il y a un vrai événement musical
qui correspond à un événement de synchronisation. Oui, tout à fait. Moi, je me suis laissée encore surprise hier lors de la projection. À ce moment-là, je me suis dit, ah oui, voilà. Et donc, c'est génial, c'est que ça fonctionne très bien et on est tout à fait surpris par l'ensemble de cette musique qui porte. Et en effet, sur le côté très coulant, Lolita aussi avait pris des sons lors de la préparation sur le plateau. Elle a enregistré des sons je me souviens des toilettes notamment, où elle a enregistré des sons qui coulent comme ça. Mais ça me fait penser tout de suite à ça. Et c'est vrai que lorsque ça s'arrête, on est entraîné par cette interruption dans cette séquence-là, cette surprise-là est étonnamment presque jouissive parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et dans votre collaboration, comment vous avez transmis vos intentions? Est-ce que vous avez aussi fait appel à des références, faire entendre des choses? Je me rappelle très bien quand on m'a parlé du film Zone of Interest, que moi je n'avais pas vu. Et je remercie encore de m'avoir partagé ce film parce que c'était une référence sur l'effet du son. Pas de la musique, mais du son. Et j'ai déjà un rapport très proche avec tout l'environnement sonore. Mais alors du coup, dans ce film, on a vu l'horreur sans les images, mais avec les sons. Donc du coup, à travers ce film, je me suis dit, là, il faut que l'audience puisse ressentir l'horreur des symptômes des victimes qui sont indirectement touchées par ce sujet à travers la musique. D'où l'aspect d'utiliser l'instrument dans sa mécanique pour qu'il devienne un caractère, un personnage. Ce qui est très étonnant dans ce que vient de dire Lolita, c'est que l'autre jour, quand on l'a projeté il y a 2 jours, j'ai eu un spectateur qui est venu me voir après en me parlant de Zone of Interest. Et le film n'a pas grand-chose à voir avec ce film-là, mais il m'avait dit qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, on vient peut-être de trouver... ça agit sur l'inconscient en fait, de la même manière au niveau du son, peut-être qu'il y a un peu de ça. Mais en tout cas, Lolita aussi, sa place en tant que compositrice sur le film, elle va plus loin que la musique. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a pensé le son de manière globale avec nous. Elle est venue effectivement faire des prises de son sur le tournage. Et puis en post-production, elle est là aussi très présente en mixage. Par exemple, je me rappelle qu'elle donne des intentions sur l'ensemble du mixage du son. Parce que la musique fait partie d'un tout qu'elle maîtrise excellemment bien. Et pour une compositrice, Lolita, je crois que c'est votre premier long métrage en tant que compositrice. Et c'est vrai que parfois, pour un premier long métrage, on a envie de tout donner. Et là, est-ce que ça a fonctionné plutôt sur la retenue alors que pourtant, on voit que c'est un énorme travail? C'est très complexe, la psychologie de tout cet aspect-là. Parce qu'en fait, au final, moi, je savais que ce film, c'est un film de parole. Donc, moi, en tant que musicienne, en tant que compositrice, il fallait que je trouve absolument les bonnes décisions, la bonne place pour rendre honneur au film, pour rendre honneur à l'histoire. Et donc, à un moment donné, j'étais même dans la motivation d'enlever plus de musique parce qu'à un moment donné on n'a plus de recul, on ne sait pas, et je me suis dit non, il y en a trop. Et j'ai les réalisateurs Arnaud à ce moment-là au mixage qui me rappelaient non mais n'oublie pas qu'il faut qu'on appuie, on est un thriller, il faut qu'on soit là, la musique doit être utilisée comme ça. Donc j'étais rassurée, mais à un moment donné oui c'est vrai, on ne sait plus, je pense qu'on a trouvé le juste milieu. C'est une production belge et on connaît un cinéma belge réaliste, évidemment les frères Dardenne qui se privent complètement de musique. Est-ce que vous vouliez justement, par l'utilisation de la musique, vous éloigner de ce cinéma naturaliste? C'est pas forcément une volonté de s'en éloigner, mais c'est une volonté de ne pas être forcément dans ce type de cinéma-là tout court. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de créer notre propre cinéma, c'est notre premier film, on crée une cinématographie avec ça. Et en fait, moi je pense que la musique, elle fait partie intégrante du plaisir au cinéma et que ce serait dommage de s'en priver. Ici, la question s'est posée effectivement, étant donné que c'était un film très sobre, très naturaliste, parce qu'il est très véridique, etc. Mais en même temps, moi j'avais envie de développer aussi une cinématographie qui, sur des éléments extrêmement véridiques, en fait, peut aussi aller creuser les sensations, épouser les émotions des personnages. Et c'était très important pour moi, sur un premier film, d'arriver à ça. Je rejoins tout à fait ce que dit Arnaud, mais notre volonté, c'était aussi de ne pas en mettre trop, comme dit Lolita, pour ne pas
embarquer et faire prisonnier les spectateurs, quoi. On ne voulait pas les manipuler. Ça a été vraiment quelque chose de très important dans les échanges que nous on a pu avoir tous ensemble, que cette musique soit là vraiment pour soutenir la parole, comme un espèce de soutien, presque comme un nouveau personnage. En réalité, c'était aussi ça l'idée, et avec tout ce qu'apporte Lolita dans ce personnage-là. Elle a créé presque un autre personnage, et c'est ce qu'on souhaitait aussi. Le film est à l'hommage des victimes, mais est aussi à l'attention des personnes qui ne l'ont pas vécu, pour qu'ils puissent le comprendre. Donc la musique est là aussi pour pouvoir les guider sans la manipulation, et pour pouvoir les faire rentrer dans cette bulle de l'histoire et de l'expérience d'Alice, où il fallait juste trouver le juste milieu, quoi. Que ça soit pas trop, mais en même temps juste assez pour pouvoir prendre ceux qui connaissent pas encore ce sujet. Et puis c'est vrai que la musique est forte pour épouser un point de vue, caractériser les personnages. Et là, il y a la rencontre entre la mère et le père, les enfants qui veulent plus voir le père qui veut faire tout pour les revoir. Et il y aurait eu un peu voilà, le positionnement de la musique par rapport au père, est-ce que c'est une question ? Parce que c'est vrai que ça aurait pu soit le diaboliser en accentuant cela, ou au contraire l'atténuer. Donc c'est j'imagine, une question délicate. Oui, c'est une question délicate, mais en fait la musique c'était vraiment sur l'ensemble. Donc on s'est pas, on s'était très très collé au personnage d'Alice, évidemment, puisque c'est ses ressentis et ses sensations à elle. Vis-à-vis du père, c'est pas quelque chose, ça a soutenu sa parole. C'est vrai qu'il a ce gros bloc de parole, de prise de parole lors de l'audience, mais ça n'a pas été quelque chose, à mon sens, de vraiment sur lequel on a cherché à soit minimiser ou accentuer. J'ai réfléchi. Dans les percussions primitives, il y avait la relation du prédateur en tout cas. Tout à fait. Mais c'est marrant parce que justement le prédateur dans la situation d'Alice, c'était complexe parce qu'on voulait aussi apporter l'aspect que si elle n'est pas écoutée et si elle ne peut pas être maîtrisée dans les émotions, elle peut elle aussi devenir un prédateur. Ça pourrait l'être dans les yeux des autres. D'où l'aspect du tambour qui est relié au père et dans le tribunal. Je ne vais pas divulgacher, mais bon, il y a des moments où elle pourrait agir contre elle, quoi, en quelque sorte. Musicalement, il y a d'autres instruments qui font leur entrée, un piano. Est-ce que l'idée, voilà, sans parler de la fin, mais est-ce que l'idée, c'est qu'à un moment donné, amener du réconfort ? Alors c'est très intéressant qu'on parle de ça parce que le générique, on l'a fait en tout dernier parce qu'on s'était dit, ça c'est quelque chose, on a besoin d'espace pour réfléchir au générique. J'ai eu comme référence, on avait parlé, on s'était dit qu'est-ce qu'on veut, c'est pour qui le générique ? Et on avait parlé que ça soit lié aux enfants. Et donc j'avais fait plusieurs propositions et en fait celle qui est restée, c'est celle que j'ai fait à la dernière minute, une improvisation au niveau du piano. À la fin, c'est relié aux enfants qui n'étaient pas encore musicalement faits dans le film. Merci Arnaud Dufay, Charlotte de Villers et Lolita Delpino donc pour On vous croit. Écoutons le piano lié aux enfants.